Chers amis, le texte que je vous propose de méditer ce matin est tiré du premier livre de Samuel, au chapitre 17. Et nous allons lire du verset 4 au verset 11 et un petit peu plus loin du verset 25 au verset 36. 1 Samuel 17, à partir du verset 4. Oh, vous allez voir que c'est un passage que vous connaissez tous très bien, en tout cas, de vous souvenir de l'école du dimanche, j'en suis certain. Un champion sorti du camp philistin. Il s'appelait Goliath. Il était de Gath. Sa taille était de 6 coudées et 1 enfant. Il était coiffé d'un casque de bronze et revêtu d'une cuirasse à écailles. Le poids de la cuirasse était de 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze, un javelot de bronze en bandoulière. Le poids de sa lance était comme l'ensouffle des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porte-bouclier marchait devant lui. Il se campa et il interpella les lignes d'Israël. Et il leur dit: à quoi bon sortir vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous des esclaves de Saül? Choisissez-vous un homme qui descende vers moi. S'il est assez fort pour lutter avec moi et qu'il me batte, nous serons vos esclaves. Si je suis plus fort que lui et que je le batte, vous serez nos esclaves. Et vous vous servirez. Et le Philistin dit: moi, aujourd'hui, je lance le défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent écrasés de terreur. Les hommes d'Israël disaient: avez-vous vu cet homme qui monte? C'est pour défier Israël qu'il monte. Qu'un homme le batte, le roi le fera très riche. Il lui donnera sa fille et à sa famille des privilèges en Israël. David dit aux hommes qui se tenaient près de lui: que fera-t-on pour l'homme qui battra ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est-il en effet ce Philistin incirconcis pour qu'il ait défié ainsi les lignes du Dieu vivant? Les gens lui répondirent de la même manière: voilà ce qu'on fera pour l'homme qui le battra. Eliab, son frère aîné, entendit David parler aux hommes. Il se mit en colère contre lui et lui dit: pourquoi donc es-tu descendu? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais, moi, ta turbulence et tes mauvaises intentions. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David dit: mais que t'ai-je fait? Je n'ai fait que parler. Et il le quitta et s'adressa à un autre et lui répéta sa question. Et les gens lui firent la même réponse qu'auparavant. Cependant, les paroles prononcées par David avaient été entendues et on les avait rapportées à Saül. Celui-ci le fit venir. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira le combattre. Et Saül dit à David: mais tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et David dit à Saül: ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et je la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et l'ours et le lion.
circoncis sera comme l'un d'entre eux, car il a défié les lignes du Dieu vivant. Et David dit, le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, c'est lui qui m'arrachera les mains de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que le Seigneur soit avec toi. Parole de Dieu vivant. Amen. Mes amis, affrontez Goliath. Chaque jour, c'est la même terreur, la même angoisse, le même défi insurmontable. Affrontez Goliath. L'obstacle est énorme. On ne se rend pas bien compte parce qu'on n'a plus les mesures en tête, mais sa taille était de 6 coudées et 1 empan, 2,80 m. Ça, c'est du géant. 2,80 m. Le poids de sa cuirasse était de 5000 cycles de bronze. Une armure qui, à elle seule, pèse plus de 60 kilos. Rien que l'armure. Sans compter le javelot en bandoulière, sans compter le bouclier. Chaque jour, Goliath se présente. Depuis 40 jours, et chaque jour ce sont les mêmes provocations, les mêmes sarcasmes, la même honte devant ce géant qui se dresse face à Israël. Il se campe et interpelle les lignes d'Israël et il leur dit, à quoi bon sortir vous ranger en bataille? C'est vrai au fond, à quoi bon y aurait-il seulement quelqu'un qui osera se lever pour affronter Goliath? Il y a comme cela dans notre vie des obstacles insurmontables. Pas qui paraissent insurmontables, mais qui sont réellement insurmontables. N'est-ce pas? Des obstacles dans votre vie qui sont tellement grands qu'ils nous barrent la route et qui se dressent contre nous. Que vais-je faire devant un gars qui mesure 2,80 m et qui est capable de porter 60 kg rien comme armure? Des obstacles qui sont là devant nous tellement grands qu'ils nous donnent l'impression d'être des nains face à un géant. Des difficultés qui, comme dans l'histoire d'Israël face à Goliath, nous écrasent de terreur, dit la Bible. Nous écrasent de terreur. On n'est déjà pas bien grand, mais là, la peur nous rapetisse encore un peu plus. Et on voudrait rentrer dans la terre pour disparaître. Tous les jours, il vient. Tous les jours, tu t'endors avec ton problème qui tourne dans ta tête. Et tous les matins, tu te réveilles avec ton problème qui tourne dans ta tête comme s'il avait tourné toute la nuit dans ta tête. Et tu sais qu'il va être là, tous les jours, à te narguer, à t'humilier, à te bloquer. Et pourtant, tu sais que l'enjeu est de taille. Il ne se gêne pas pour te le cracher au visage chaque jour, comme une provocation humiliante de plus. Choisissez un homme et qu'il descende vers moi. S'il est assez fort pour lutter avec moi et qu'il me batte, nous serons vos esclaves. Mais si je suis le plus fort et que je le batte, c'est vous qui serez nos esclaves et vous nous servirez, dit Goliath. Être libre, rester libre, n'être l'esclave de personne, voilà l'enjeu. Alors pour encourager les héros potentiels, on fait miroiter une belle récompense qui ne fait que grandir jour après jour. Au vainqueur, le roi Saül a promis
qu'un homme le batte et le roi le fera très riche. Silence dans les rangs. Alors, il a promis la main de sa fille, qu'un homme le batte, et non seulement il sera riche, mais en plus, il deviendra roi après moi, il se mariera avec ma fille. Silence dans les rangs. Il a même promis des privilèges en Israël pour tout le clan, qu'un homme le batte, et toute la famille aura des privilèges. Rien n'y fait. On se retrouve comme pétrifié par la peur et par la honte. L'ennemi est trop grand, trop fort. L'obstacle est là devant nous. Mon frère, ma soeur, qui est-il donc cet ennemi qui t'humilie et te brise, sans même avoir besoin de combattre, rien qu'à se dresser devant toi? Réfléchis. Regarde dans ton cœur, regarde dans ta tête, regarde dans ta vie. Quel est-il cet obstacle, ce Goliath qui se dresse devant toi? Est-ce que, comme dans l'histoire du livre de Samuel, est-ce que c'est un étranger, un ennemi qui vient de l'extérieur pour te prendre ta terre, ta patrie, ta maison, ta famille? Goliath, le Philistin. Depuis 3000 ans, Philistins et Israéliens se disputent la même terre. Depuis 3000 ans. Puisque le roi David, c'est 1000 ans avant Jésus. Parce que Philistin, c'est le premier nom des Palestiniens. Philistins, ce sont les Palestiniens. Palestiniens et Israéliens, aujourd'hui encore, se battent pour la même terre. La bataille entre Goliath et David n'a pas terminé. Elle est toujours là. Et c'est sans doute, depuis 3000 ans, le défi le plus difficile à résoudre au plan international. Bien plus difficile que Daesh, bien plus difficile que l'Ukraine, bien plus difficile que le Burundi, bien plus difficile que le Nigeria. Cette histoire entre le Moyen-Orient nous pourrit la vie depuis 3000 ans. Mais chaque jour, Palestiniens et Israéliens, Philistins et Israélites se dressent l'un contre l'autre dans un conflit qui ne cesse pas et qui dresse le Moyen-Orient contre l'Occident. Et toi, comment s'appelle celui qui te défie et t'humilie chaque jour que Dieu fait? Quel est son nom? Quel est le géant qui te barre la route, qui te rend la vie impossible? Quel est donc ce géant tellement fort, tellement grand, qu'il te nargue, qu'il se moque de toi, sans même que tu n'oses l'affronter? Est-ce que tu peux donner un nom à cet obstacle insurmontable qui te bloque dans ta vie? Est-ce un ennemi de l'extérieur qui veut te voler ta liberté, ou est-ce un ennemi de l'intérieur qui te pourrit l'âme et le cœur un peu plus chaque jour? Parce que nos ennemis ne sont pas forcément des ennemis de l'extérieur, mes amis. Des étrangers qui voudraient nous réduire à l'esclavage, comme les Philistins et les Israéliens. Non. Parfois, nos plus grands obstacles, nos plus grands ennemis se cachent en nous, dans nos cœurs. Souvenez-vous du message de la semaine dernière. Là où tu mets ton trésor, là sera ton cœur. Et parfois mon trésor est mon plus grand ennemi, n'est-ce pas? Comme le jeune homme riche qui s'en va tout triste quand Jésus lui demande de se défaire de son trésor pour être capable de le suivre. Quel est donc l'obstacle qui, dans ta vie, t'empêche d'être libre pour suivre Jésus? Quel est donc cet ennemi qui s'attaque à ta capacité d'être et d'agir? Est-ce un ennemi de l'extérieur qui t'agresse et te bloque, ou est-ce un ennemi de l'intérieur qui te ronge? Moi, je pense au mot de l'apôtre Paul quand il dit que le dernier ennemi
qui sera détruit, c'est la mort. Et que justement, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché et la mort, un terrible ennemi de l'extérieur qui nous attaque à l'intérieur et qui nous empêche de vivre et d'agir librement. Ce n'est pas moi qui agis, dit Paul, c'est le péché qui habite en moi. Le péché, cet ennemi de l'extérieur qui m'attaque à l'intérieur. Avant de s'enfuir, mais malheur à moi, et qui me livrera de ce corps qui m'entraîne vers la mort? Qui me livrera? Qui va se lever pour affronter l'obstacle, pour s'attaquer à Goliath qui se dresse sur ta route? Il est vrai, comme le dit la parole, que la sagesse exige, quand on y regarde de près, de s'asseoir pour calculer à la dépense avant de se mettre en route. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour ou affronter un obstacle, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense? Et devant Goliath, finalement, même avec des récompenses à la clé, quand on regarde et quand on analyse la situation, décidément le risque est trop grand. Et personne ne bouge, et personne en Israël n'ose bouger. Pendant 40 jours, Goliath revient chaque matin les humilier, les défier, et personne n'y va. La peur, la honte. Personne? Si, un petit bonhomme y va. Un petit gars qui se lève. Un moins que rien, un petit dernier de la famille, un berger, à qui on ne confie pas de responsabilité, juste prends les ravitaillements, mais ça à tes frères qui sont partis à la guerre. David, le petit David, lui, il veut y aller. Il est volontaire, David, pour affronter le fameux Goliath. David veut aller affronter l'ennemi, le regarder en face et le mettre à terre. Battre le Philistin et écarter la honte d'Israël, dit-il. Alors, mes amis, si nous voulons affronter nos propres démons, nos propres ennemis, nos propres obstacles dans notre vie, il nous faut regarder le petit David. Qu'est-ce qui le pousse, lui, à se lever quand nous restons assis? Qu'est-ce qui le pousse, lui, à dire, moi, je suis volontaire, je peux y aller? Est-ce l'insouciance de la jeunesse? Est-ce l'inconscience devant le danger? Pas du tout. Est-ce l'attrait de la récompense qui lui décide à affronter l'ennemi? Il a peut-être envie de se marier avec la fille du roi, qui sait? Pas du tout. Ce qui met David en route et qu'il décide à affronter le danger, ce qui peut te mettre en route si tu décides, pour te décider à affronter le danger qui t'agresse, c'est que David transforme le problème matériel qu'il rencontre en un problème spirituel. Là où tout Israël ne voit qu'un obstacle insurmontable, lui, il fait de son problème matériel un problème spirituel. Qui est-il, ce Philistin incirconcis, pour qu'il ait défié les lignes du Dieu vivant? Et il le répète quelques versets plus loin. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux, car il a défié les lignes du Dieu vivant. Voici, mes amis, un premier pas. Et c'est sans doute le pas le plus important, parce que c'est celui qui te permet de te remettre en route quand tu te retrouves complètement bloqué par une situation où tu as l'impression que tu ne contrôles plus rien. Si tu es devant cette situation bloquée, écoute ce qui met en route David. Au fond, le premier problème consiste à prendre la décision d'affronter le problème en face, d'arrêter de fuir, d'arrêter de se laisser dominer par la peur et la honte. Alors écoute bien, mon frère, ma sœur, ce que l'histoire de David nous enseigne ce matin. Si tu veux décider d'affronter ce qui te bloque sur ta route, tu dois apprendre à transformer ton problème matériel en un problème spirituel.
Si ton Goliath se dresse devant toi fièrement à te narguer de toute sa force, reprends pour toi les paroles de David. Qui est-il, ce Philistin incirconcis, pour qu'il ait défié les lignes du Dieu vivant? Traite ton problème, mon ami. Traite ton problème comme un problème spirituel. Tu fais partie du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tu es membre des lignes du Dieu vivant, n'est-ce pas? Amen. Alors, ton ennemi fait partie du camp des incirconcis. Il est étranger au camp de Dieu. Et en s'attaquant à toi, il s'attaque au camp de Dieu. Même si c'est le péché qui habite en toi, ce n'est qu'un ennemi de l'intérieur. Il n'appartient pas au camp de Dieu. Toi, tu appartiens au camp de Dieu. Lui, non. C'est là le premier point. Celui qui peut te permettre de prendre la décision, comme David, d'affronter ton problème en face. Qui est-il, celui-ci, pour défier les lignes du Dieu vivant? Il n'est rien devant Dieu. Mets ton problème à distance de toi. Regarde-le avec les yeux de Dieu. Qui est-il pour te pourrir la vie? Oh, bien entendu, ce n'est pas parce qu'on a décidé d'affronter un problème, d'arrêter de le fuir, qu'on a trouvé la solution. Ce serait bien trop simple, et nous savons tous que cela ne suffit pas, bien sûr. Mais déjà, se mettre en route, décider d'affronter, c'est déjà un premier pas. Amen. Nous savons tous que, une fois que nous nous mettons en route, les obstacles et les oppositions seront nombreuses pour nous entraver sur le chemin de la victoire et de la liberté. Il y aura des obstacles, c'est vrai. Et l'histoire de David qui décide d'aller affronter le géant Goliath est là pour nous rappeler, si nous l'avions oublié, que les oppositions sont nombreuses sur la route de celui qui veut s'en sortir. Tu veux t'en sortir, tu as décidé de t'en sortir, tu as décidé de faire de ton problème un problème spirituel et de le gérer devant Dieu, face à Dieu, avec Dieu, ok. Mais ne t'attends pas à un chemin tout rose. Les difficultés sont là. Et le récit de la Bible met en scène le frère Eliab qui va essayer de barrer la route à David. Eliab, son frère aîné, entendit David parler aux hommes et il s'est mis en colère contre lui. Était-ce pour protéger le petit dernier de la famille en essayant de l'empêcher de s'aventurer? Moi, je pense que c'est là très réaliste. Les premiers qui vont essayer de s'interposer et de vous décourager, ce sont vos proches, vos intimes, ceux qui pensent bien vous connaître. Pourquoi donc es-tu descendu? Je connais ta turbulence, dit Eliab à son frère. Je connais tes mauvaises intentions. Souvenez-vous de la famille de Jésus qui essaie de le faire passer pour fou pendant qu'il est en train de prêcher. Sa famille vient et dit, ne l'écoutez pas, c'est un fou, lui, on va le reprendre. Les plus proches vont essayer de vous décourager, pour vous protéger, par gentillesse la plupart du temps. Alors que vous avez décidé d'aller à la bataille, ils vont vous demander de vous asseoir. Non, non, reste assis. Le deuxième obstacle, voyez-vous, c'est le caractère. C'est notre caractère, c'est nous-mêmes. Le caractère mis en avant par Eliab. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais bien que tu es turbulent, tu n'arrêtes pas de bouger. Mais on peut dire aussi, ton caractère, c'est d'être lâche, peureux, timide, ou au contraire d'être orgueilleux et vantard. Ton deuxième obstacle sera ton caractère. Déjà, la prédication de Jésus à Nazareth, où il ne peut rien faire parce que les gens croyaient le connaître. On disait, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Et il ne peut rien faire à Nazareth, chez les siens. Le troisième obstacle, ce sera tes intentions, les intentions de ton cœur. Je connais tes mauvaises intentions, dit Eliab. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Une manière de dire, allez, ne me la fais pas, moi je te connais. Tu es juste un petit curieux et tu viens satisfaire ta curiosité. Mais une fois devant le champ de bataille, tu verras bien que même ta curiosité malsaine. C'est exactement ce
que je viens de dire à mon fils qui est au Bénin et qui est allé au village de Ouida, vous savez, ce fameux village source du vaudou, le village au Piton. Je lui dis, fais gaffe à ta curiosité malsaine. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Je sais bien, je te connais depuis que tu es né. N'y va pas. Je t'en supplie, ne donne rien de toi si tu dis. Ne donne pas un cheveu, ne donne pas un crachat. Ne pisse pas là-bas. Ne donne pas un vêtement. On ne joue pas avec ces choses-là. N'est-ce pas? Mon cœur de père tremblait de le savoir dans ce lieu tellement dangereux. Après la famille, les proches qui s'interposent, voyez-vous mes amis, l'histoire nous raconte que le roi Saül non plus ne croyait pas aux chances de réussite du jeune berger. Mais tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin, dit-il. Tu n'es qu'un gamin. C'est lui, l'homme de guerre, depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un gosse, un gamin sans expérience, trop jeune, trop petit, trop fragile, trop faible. Laisse faire les grandes personnes. Tu sais pas faire. Le respect dû aux anciens est nécessaire, mais parfois il faut dire la vérité, cela bloque tout. Je discutais de cela hier avec mes amis malgaches en disant parfois c'est difficile de rentrer au pays parce qu'il n'y a pas de place pour les jeunes. N'est-ce pas? Parce que tous les fauteuils sont pris par les anciens, n'est-ce pas? Et que les anciens ne vont pas se lever du fauteuil pour vous laisser la place, n'est-ce pas? Et la première lettre à Timothée, chapitre 4, dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Avec le manque, le reproche du manque d'expérience qui empêche les jeunes de trouver du travail, il y a aussi le procès en incompétence. Et tu te prends pour un soldat, tu es un berger. Regarde les choses en face. Tu n'es pas compétent pour ce boulot. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais rien, bien sûr. Si j'attends d'être compétent avant d'affronter mon problème, je n'en sortirai jamais. Si vous attendez d'être compétent pour affronter vos difficultés, vous n'en sortirez jamais, les amis. Et je ne parle pas ici de la peur du danger, de la honte, de celui qui n'ose pas affronter le danger, et du découragement de celui qui aurait bien voulu, mais qui se laisse détourner de sa détermination. Et pourtant, la Bible dit que David ne se décourage pas. Il a décidé d'y aller, il veut y aller. Il a pris la décision d'affronter ce qu'il veut, et il veut le faire. Parce que c'est bien là le nœud du problème quand on est devant un obstacle insurmontable, n'est-ce pas? C'est bien souvent la volonté qui nous fait défaut. Face à un problème trop grand, nous ressentons la fragilité et la faiblesse de notre détermination. La bonne volonté ne suffit pas. Les bonnes intentions et les vœux pieux ne suffisent pas. Il faut décider d'y aller. Et une décision ferme et irrévocable. L'enjeu consiste donc à apprendre, à affronter les difficultés et à faire face. Mes amis, la Bible ce matin nous apprend à affronter nos difficultés et à y faire face. Dépasser les oppositions que nous rencontrons demande une volonté farouche, une volonté de fer. David était le lion de Juda. Pour nous aussi, il s'agit d'apprendre à libérer le lion qui sommeille en nous. Il y a en nous un lion de Juda qui s'endort. Il faut le réveiller. Pour nous aussi, il s'agit d'apprendre à libérer ce lion en nous. Retrouver la source du courage d'être. Retrouver le courage d'affronter, de faire face au mon maître. Le courage d'être sauvé du désespoir et de la fatalité. Mon frère, ma sœur, c'est possible d'apprendre. Et c'est une bonne nouvelle que je veux partager avec toi. Nous pouvons apprendre de la parole de Dieu pour découvrir ce qui construit la décision et la volonté de David, le lion de Juda.
et éliminons tout de suite la fausse solution, le calcul d'intérêt. Ça, c'est une fausse solution. Vous savez, quand on dit tu seras riche, tu vas épouser la fille du roi, ta famille va bénéficier de privilèges. Si vous cherchez une récompense, vous ne tiendrez pas la longueur. C'est bon pour les fanatiques et pour les kamikazes, à qui on a dit si tu meurs dans un attentat suicide, tu iras au paradis en martyr. Et comme ça ne suffisait pas d'aller au paradis en martyr, on leur a dit, en plus on va te donner 70 vierges. Comme la récompense, vous voyez. Une récompense pour lui, mais ça doit être une punition pour les vierges, non? Chers amis, je vous propose entre vous et moi d'éliminer l'option du suicide. Si vous êtes d'accord, nous allons nous donner en sacrifice vivant, n'est-ce pas? Et pas en sacrifice mort. Le Seigneur veut le sacrifice vivant. Nous fassions de notre vie le sacrifice vivant, pas mort. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, éliminons la recherche de récompense et le suicide par kamikaze. D'accord? Alors, découvrons ensemble. Affronter les difficultés, c'est un problème de volonté. Il s'agit de quitter la mentalité de victime. Nous avons tous une mentalité de victime. Et on se dit comme ça, on m'en veut, c'est pas ma faute, on veut ma tête, on veut ma place, je n'y suis pour rien, c'est plus fort que moi, je subis la méchanceté des autres. Et on cherche toujours à repousser la responsabilité et la faute sur les autres. La mentalité de victime, c'est celui qui n'est jamais coupable de rien, et c'est toujours la faute des autres. Et on désigne un bouc émissaire. Quitter cette mentalité de victime, mes amis, peut te permettre de reprendre le pouvoir sur ta vie, de redevenir un homme et une femme capables, responsables, agissants, réapprendre à assumer sa propre vie avec sa dose de problèmes. Mais de dire, ce n'est pas le problème des autres, c'est mon problème. Je dois le regarder en face, je dois l'affronter, je dois le résoudre. Mon frère, ma soeur, je veux t'apprendre à dire avec David et avec moi, au nom de Jésus, je décide aujourd'hui de reprendre l'autorité sur ma vie. Je veux que tu le répètes avec moi, au nom de Jésus. Je décide aujourd'hui de reprendre l'autorité sur ma vie. Ne dis pas des paroles en l'air. Reprends l'autorité sur ta vie, mon frère. Je déclare aujourd'hui devant Dieu que je ne laisserai personne, ni pouvoir, ni domination, avoir le pouvoir sur ma vie. Amen. Je suis libre. Amen. Je suis moi aussi un lion de Juda. Dis-le, je suis aussi un lion de Juda. Quitte ta mentalité de victime. Assume ta vie. Prends-la en main. Il s'agit donc de ne plus attendre que la solution vienne d'ailleurs, que quelqu'un fasse à ma place. David va affronter le Philistin comme il est allé affronter le lion et l'ours. Il se sent responsable de son peuple comme il était responsable de son troupeau. C'est son devoir de défendre les brebis et d'arracher les brebis perdues des griffes du lion et de l'ours. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui, arrête d'attendre que quelqu'un fasse à ta place ce que tu dois faire toi-même. La paresse est une très grande maladie spirituelle de ceux qui attendent que Dieu fasse à leur place. N'attends pas que Dieu fasse pour toi. Il n'est pas à ton service, mais demande-lui de faire à travers toi. Tu es son instrument de son action, des œuvres bonnes qu'il a décidées, qu'il a déjà créées, pour que tu les fasses, pour que tu les pratiques. Demande à Dieu de faire à travers toi, pas à ta place.
Quand je lis cette histoire de David qui va affronter Goliath, la Bible m'enseigne qu'il y a, et je terminerai par là, 3 éléments qui forgent la détermination et la volonté du lion de Juda. 3 éléments qui forgent la détermination et la volonté du lion de Juda. Je voudrais que tu les gardes. Si tu as de quoi noter, note-les. Le premier élément, c'est la confiance en soi. Ton serviteur était un berger de son père. Ici et maintenant, dit David, je sais qui je suis. Et je te rends grâce parce que je suis une créature merveilleuse. Dit le psaume 139, verset 14. Je suis une créature merveilleuse. Je sais qui je suis. Je prie à être à ma place, à être moi-même. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Je suis qui je suis. Ce n'est pas ce que je possède qui me détermine. Ce n'est pas non plus ce que j'ai fait qui me détermine. Ce n'est pas non plus ce que je n'ai pas fait qui me détermine. C'est ce que je suis devant Dieu. David ne prétend pas être un soldat. Il sait qu'il est berger de son père. Et il le sait bien. Mon frère, ma soeur, arrête de te dévaloriser. De te prendre pour quelqu'un d'autre. D'imiter quelqu'un d'autre. De tes modèles sur Internet ou Facebook ou que sais-je encore. Sois toi-même. Tu retrouveras le chemin de l'estime de toi. Tu connaîtras ta valeur et la confiance en toi. Sois toi-même, sois fier d'être toi-même. Amen. La confiance en toi. Premier point qui fonde ta vie. Deuxième point, l'expérience passée. Le Seigneur m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, dit David. C'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin incirconcis qui a défié les dignes du Seigneur et du Dieu vivant. Pouvons-nous apprendre à garder la mémoire de ce que Dieu a fait dans nos vies? Nous sommes des gens qui ont la mémoire courte. On ne se souvient pas. On voit mon problème d'aujourd'hui, je ne me souviens pas de ce que Dieu a fait pour moi hier, avant-hier, depuis le premier jour de ma naissance. J'ai la mémoire courte. Mes amis, êtes-vous atteints de la maladie d'Alzheimer? Pouvons-nous faire cet effort de regarder dans notre histoire personnelle pour essayer de nous souvenir de ce que Dieu a donné, de ce que Dieu a fait de grand, de beau et de fort dans notre propre vie? C'est ce que j'appelle le discernement croyant. S'arrêter de bouger pour se souvenir et pour rendre grâce. Souviens-toi de la sortie d'Égypte. Souviens-toi de la création. Remonte dans ton histoire et admire les œuvres de ton Père. N'oublie jamais ton Rédempteur est vivant. La confiance en toi, l'expérience passée. Le troisième élément qui fonde la détermination du lion de Juda, c'est d'être capable de regarder vers l'avenir. Ce que Dieu a fait en m'arrachant les griffes du lion et de l'ours, il le refera en m'arrachant de la main de ce Philistin. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Quand il n'y a plus d'espoir, tu vois, quand tu n'as plus de solution possible entre les mains pour essayer de s'en sortir, il me reste la certitude que mon Dieu est un Dieu des choses impossibles. Mon Dieu est un Dieu qui, de ce qui n'existe pas, fait la création. De ce qui est mort, redonne la vie. De ce qui est bouché, délivre. Du tombeau fermé, fait un tombeau vide. J'ai la passion de l'impossible. L'espérance, c'est être certain que l'impossible est possible entre les mains de Dieu, qui me permet de regarder l'avenir et de protester devant Dieu. Vous vous souvenez la protestation de Job qui reproche à Dieu l'injustice de ce qui lui arrive. Vous savez, la protestation de la veuve qui va déranger et casser la tête du juge inique pour exiger son droit. J'ai le droit à ça, donne-moi mon droit. Vous savez, la protestation des disciples qui réveillent Jésus dans la barque pendant que la tempête menace leur vie. Réveille-toi Seigneur, nous allons sombrer. Vous savez, la protestation de Jésus lui-même sur la croix,
qui demande à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des jours dans la vie où il faut en appeler à Dieu et à sa promesse. Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Alors il y a des jours de grandes ténèbres où il faut te lever face à ton Dieu et lui dire, Seigneur, le moment est venu de tenir ta promesse. Maintenant, le moment est venu de tenir ta promesse. Viens avec nous, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Viens libérer notre volonté captive pour que nous puissions reprendre l'autorité sur notre vie, pour que nous ayons la volonté et la force d'affronter nos problèmes et nos difficultés. Viens, Seigneur Jésus, viens tenir ta promesse, puisque tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Viens, Seigneur Jésus, ce sont les tout derniers mots de la Bible. Prenez votre Bible, la dernière page, la dernière phrase, le dernier mot. Celui qui atteste cela dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.